Très chers amis, abonnés, visiteurs, bonjour, Sandra Dania. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin. Nous allons ce mois-ci employer les cartes des messages de ton âme. Nous allons travailler sur le tarot Grand Luxe et bien évidemment, je vais utiliser mon cher oracle Anaya. Alors Anaya, vous pouvez le retrouver en ligne, il est en auto-édition sur ma boutique Etsy et vous disposez de tous les liens en dessous de chaque vidéo, y compris si vous souhaitez me consulter. Je vous dis à tout de suite. Mes très chers amis Verseau, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant bien, ce mois de juin. Alors pour ce mois-ci, je vous ai présenté les jeux avec lesquels on va effectuer la guidance. Je vous rappelle que mon oracle Anaya est disponible sur ma boutique Etsy uniquement, donc n'hésitez pas. Et puis, bien voilà, j'espère qu'il pourra vous accompagner. C'est un oracle intuitif et méditatif qui vous permettra, quel que soit votre niveau, votre degré de pratique, que vous soyez professionnel ou novice, peu importe, qui vous permettra bien, de pouvoir développer vos compétences, connaissances et pourquoi pas des capacités inavouées, allez savoir. Et pour tous nos abonnés YouTube, bien, vous avez pour votre première commande une petite réduction de 10% qui vous est octroyée. Allez, on est parti mes amis. Donc on va regarder ce qui vous attend pour ce mois de juin. Alors nous sommes sur la carte Se lancer. Je vous lis la carte. Elle nous dit: un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté et saute. Lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Je vous invite toujours, chers amis, à ne pas oublier que cette guidance est bien pour le mois de juin. Si vous la regardez au mois de mai, je vous invite à revenir la voir au mois de juin. Parce que aujourd'hui, peut-être que ça ne résonnera pas. Et puis, dans quelques temps, ça peut tout à fait vous parler. C'est très récurrent. J'ai beaucoup de commentaires dans ce sens, donc n'hésitez pas. Y compris pour aller aussi découvrir la vidéo de votre ascendant. Votre ascendant n'est pas dissociable de votre signe solaire. Alors, ce sur quoi vous devez travailler, sachant que cette carte Se lancer, c'est un peu une carte, comment dire, de mouvement, une carte de vibration qui nous exprime un petit peu ce qu'on peut traverser et ce sur quoi on peut être amené à évoluer sur ce courant de mois de juin. Alors, ce sur quoi vous semblez devoir travailler. Ouf, on commence fort. On commence avec le 3 d'épée, mes amis. Ce 3 d'épée, ça vient faire référence quand même à une notion, alors soit de peine de cœur, soit est-ce que vous avez fait face à certaines blessures qui ont été assez profondes, voire, pourquoi pas aussi, chagrin, offense récurrente, une notion de séparation ou peut-être un fond de tristesse, de mélancolie. Comme on vous invite à vous lancer, est-ce que cette fracture, si tant est que vous ayez à cette heure vécu cette fracture, ça vous parle, ou peut-être à venir, peut-être vous serez amené à vivre une situation, une configuration telle, eh bien, c'est en train de nous dire, écoute, ouvre la voie, il est peut-être et certainement temps de lâcher tout cela pour aller d'autant de l'avant. N'oublions pas ce message, je vous le relis. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Le passé, on ne construit pas avec, on est bien d'accord. C'est dans chaque instant présent qu'on enfante le futur. Donc ici, c'est quand même super important de se dire, bon, il est temps que je reprenne les choses en main et que je quitte ce qui vient offrir de la toxicité, donner de la lenteur, des blocages à mon chemin. Ici, on vous invite à enclencher votre carrefour de vie et à acter une transition. Peut-être aussi, c'est une invitation à couper un lien. Bien évidemment, cette guidance reste générale, ça ne vaudra jamais une guidance privée. Peut-être si ça ne vous parle pas sur un domaine, ça pourrait vous parler sur un autre. À voir selon pourquoi vous regarderez cette vidéo. Bon, il y a quelque chose à couper. En plus, on nous parle de nous lancer. Il y a vraiment une transition là qui est en train de se manifester. Allez, on continue. Qu'est-ce qui peut vous aider pour évoluer? La réflexion, l'ermite, l'introspection, mes amis Verseau. L'introspection au devant. L'ermite, c'est une invitation à revenir à vous, à faire preuve aussi de patience, de sagesse, de bien porter cette réflexion, de prendre le temps de faire ses choix, de réorienter ses choix, ou peut-être aussi vos pensées vis-à-vis, en général. L'ermite vient acter, en quelque sorte, on va le dire sous cette forme-là, et je vous le donne selon moi, vient acter une forme de fracture. Alors, est-ce qu'on doit effectivement passer par cet état introspectif, ou est-ce que on nous invite petit à petit à en glisser, à en sortir, mais de toute façon ici, on nous demande, pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, de bien poser l'énergie et d'être au clair par rapport à la direction que l'on souhaite emprunter. N'oublions pas que le message est en se lancer, toujours se relier par rapport à la carte vibratoire.
Continuons. Quelle émotion doit être ou devrait être cultivée pour vous permettre d'atteindre cet objectif final? C'est pas mal, regardez. On est quand même sur le 9 de Pentacle. Donc, ce qu'on vous invite ici à mettre en œuvre, eh bien, on y est. Se lancer, avancer dans le concret, placer des actions qui vous permettront de retrouver un état d'équilibre ou peut-être d'acter, d'actionner la porte de l'abondance, d'aller dans le sens de la prospérité, de ce qui vous fait du bien. Moi, j'ai l'impression que si c'est pas encore le cas ou si vous êtes en cours, vous avez quelque chose à lâcher. Vos commentaires nous en diront plus, bien évidemment. Mais là, vous avez vraiment quelque chose de très, très puissant et de très fort à lâcher. Hein. C'est très important. Il y a quelque chose vraiment que vous portez, je vois comme un pèlerin avec un espèce de sac, et ce sac devient très, très lourd. C'est trop lourd à porter. Donc, soit une configuration, soit une situation, soit un lien. Couper des liens, ça peut être aussi affectif, familial, professionnel, personnel, amical, peu importe. Il est temps de changer quelque chose ici et d'aller dans le sens de ce qui vous appelle, mais surtout vous amener sur un chemin, un plan de croissance. Voilà ce que je dirais, un chemin fertile. Bon, alors, on va demander ce que l'on doit laisser derrière pour avancer. Alors, on est sur l'impératrice. Bien sûr, on va garder les bons attributs de l'impératrice, ça va de soi. Mais maintenant, avec l'impératrice, on va prendre tout le versant. Qu'est-ce que je dois laisser derrière avec l'impératrice? Je dois laisser derrière ceux qui ne donnent pas, ceux qui n'offrent pas de consistance positive et fertile à mon chemin. Je dois laisser derrière ce qui va à contresens de mon instinct, de mes souhaits, de mes perspectives. Je dois laisser derrière tout ce qui me renferme, tout ce qui me met dans un état de manque de confiance, de fragilité, peut-être aussi émotionnelle. Je dois laisser derrière tout ce qui m'entrave. Voilà ce que nous dit le message de l'impératrice. Va dans le sens inverse, laisse tout ce qui t'entrave. Waouh, on a un sacré tirage. Hein. Pour ce mois de juin, ça carbure. Hein. Bon, quelle est l'étape maintenant pour commencer à cheminer vers votre but? Waouh, magnifique, la tempérance. Eh bien, par rapport à ce chemin, ce qu'il en ressort, c'est que si vous faites bien votre travail, hein, après, ça reste des conseils, ça reste une guidance, c'est des clés, à vous d'ouvrir les portes, comme tout à chacun. Mais ici, si vraiment ça résonne, ou ça vient se manifester, que vous arrivez à bien vous repositionner pour maintenir l'équilibre, ou peut-être y tendre, hein, peut-être que vous avez été déstabilisé, quel que soit le domaine une fois de plus, à revenir à vous et à, je dirais, enraciner un nouvel alignement qui soit vraiment fertile et qui aille dans le sens de votre perspective, de vos souhaits personnels, il y a de la fluidité en chemin qui s'ouvre. Avec la tempérance, nous avons cette notion de retrouver un état de stabilité plutôt latent qui nous guide pour tendre à l'harmonie. On retrouve l'harmonie en manifestant, en actant ce que nécessaire, en lâchant ce que nécessaire et en osant une fois de plus nous lancer sur le chemin. Tout cela dans quel but? Alors là, c'est la grande nouveauté. Puis après, on va regarder le message d'Anaya. Waouh, regardez, c'est magnifique. Alors, je commence avec vous. C'est superbe. Le chariot, mes amis. Le chariot nous dit ici que c'est droit devant ensuite, et dès qu'on récupère cette énergie, ou dès qu'on se reconcentre, qu'on arrive à retrouver cet équilibre et qu'on se reconcentre sur nos objectifs, eh bien, la puissance manifeste, votre co-création, hein, ce qu'on nomme la co-création, arrive à non plus s'enraciner, mais bien ancrer, poser des nouvelles fondations qui vous amènent à pouvoir envisager les perspectives et à retrouver la richesse au quotidien. Alors ça peut être la richesse dans l'amour, ça peut être la richesse dans l'abondance matérielle, ça peut être la richesse créative, peu importe. Ici, vous arrivez à manifester en fait ce que vous souhaitez. Et en plus, la carte du chariot, moi, c'est une carte que j'affectionne particulièrement parce que c'est une carte qui vient en fait nous donner de l'élan. Vous voyez, comme si c'était une carte qui venait nous pousser comme un allié, hein, qui vient nous dire « Allez, je suis à tes côtés, maintenant, tu as fait ce pas, tu as réussi à atteindre et à passer ce cap, hein, il y a cette notion de nouvelle trajectoire, eh bien, je vais te donner l'élan et je vais te donner aussi sur ce plan de croissance, la récompense. Bon, quel est le dernier message avec l'Anaya? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Voilà. Alors, on est sur la carte retard. La carte du retard, c'est une carte qui vous dit que la lenteur est salvatrice et qu'à chaque timing demeure juste et parfait. Ici, je pense que vous êtes dans l'entre-deux.
C'est-à-dire que là, c'est cette notion de retard qui a pu être pris, mais qui est peut-être aussi encore un peu nécessaire. Le retard dans le sens prendre le temps, puisqu'Anaya reste un oracle intuitif, donc on a une carte. C'est qu'est-ce que ça vient nous dire? Est-ce que ce retard, on le place au passé? Est-ce que ce retard est actuel? Est-ce qu'il faut peut-être prendre le temps avant de se lancer et de manifester cette concrétisation, à voir, une fois de plus, selon ce que vous traversez, comment ça vibre. Mais le retard, c'est aussi en sens inverse comme une forme d'information qui vient nous dire ne prends pas de retard, ne prends plus de retard. Hein, le retard est manifesté, peut-être le retard a été, donc maintenant stop it, on se lance, on sort du retard. Waouh, vous avez un super tirage, mes amis. Je suis ravie pour vous. J'attends avec hâte vos commentaires. Sachez que si je n'y réponds pas, je lis absolument tous vos commentaires et je vous en remercie. N'hésitez pas à aller voir votre guidance pour votre ascendant. Vous avez le lien de la playlist en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. On est de plus en plus nombreuses et nombreuses. C'est juste génial. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.